Caché derrière des volets fermés et sous des années de délabrement, se trouve un endroit figé dans le temps. Autrefois remplie de vie et de sens, cette maison abandonnée dans une ville belge, avec un magasin d'opticien attenant, repose désormais dans un silence étrange, attendant d'être découverte. Les verres autrefois éclatants qui affinèrent la vision de tant de personnes prennent maintenant la poussière, leur clarté ternie par le temps. C'est presque ironique. C'était un lieu destiné à restaurer la vue, et pourtant sa propre histoire est restée invisible, voilée de mystère et de négligence. Cette maison, abandonnée depuis 2012, est bien plus qu'un simple foyer. C'est une capsule temporelle de Robert et Jacqueline, le couple qui a construit sa vie entre ces murs. Robert est décédé en 2007, laissant Jacqueline vivre ici seule pendant encore 5 ans. Lorsque Jacqueline est elle aussi décédée, la maison a été fermée et laissée intacte. Les plans de démolition par la municipalité ont commencé en 2021. Mais tant que le mur tient encore debout, les questions sans réponse subsistent aussi. À l'intérieur, le décor raconte une histoire, mais les vestiges en racontent une autre. Des photographies capturant des instants fugaces de bonheur. Des antiquités inestimables sont laissées à l'abandon. Et même les cartes bancaires de Jacqueline sont éparpillées comme si elles pouvaient revenir. Chaque pièce ressemble à un fragment de leur vie. Mais la question la plus forte demeure. Ont-ils laissé quelqu'un derrière eux pour se souvenir d'eux? S'ils avaient des enfants, où sont-ils maintenant? Alors que les bulldozers s'approchent. Aujourd'hui, j'entre dans leur univers pour découvrir les fragments qu'ils ont laissés derrière eux, pour reconstituer un puzzle avant qu'il ne soit perdu à jamais. C'est une histoire de temps, de mémoire et de perte, une histoire sur le point d'être oubliée. Suivez-moi alors que je me plonge dans cette maison énigmatique et les secrets qu'elle renferme. Bonjour Explomo. Je me trouve actuellement en plein centre-ville, et j'ai un endroit abandonné à vous montrer, comme aucun autre. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je doute que vous ayez déjà vu une maison abandonnée avec ceci à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, commençons cette exploration. Nous avons d'abord 2 petites portes ici. Cela ressemble peut-être à un garde-manger extérieur ou quelque chose comme ça. Il y a encore un récipient et quelques brosses. Et nous avons une autre petite porte ici. On peut clairement voir aussi comment la nature reprend ce territoire. Et ici c'est juste un espace de rangement général, même si j'aime bien le carrelage là-bas, en haut, et aussi juste ici en bas. Croyez-le ou non, cet endroit est ouvert. En fait, il va être démoli très bientôt, il va disparaître à jamais. Je dois faire attention, étant donné que cette porte est très branlante. Donc on entre dans leur salle à manger et leur cuisine. On voit clairement que le papier peint se décolle, il y a de la moisissure. Il y a eu beaucoup de problèmes de fuite dans cet endroit. La nappe aussi. Là-bas, la cuisine continue.
On voit clairement que les poutres en bois du plafond sont complètement desserrées. Certaines se sont déjà effondrées. Cet endroit va être démoli. Je pense que c'est pour des projets de la ville, de nouvelles infrastructures. Oui. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau construit sur ce terrain. Mais imaginez un peu, les gars. Il manque une chaise, mais il y en avait 4 autrefois. Cette famille prenait joyeusement ses petits déjeuners ici, ses dîners, parlait de la vie quotidienne, des choses qui se passaient. Maintenant, tout cela disparaît peu à peu dans l'oubli. Fait intéressant. Je vois des traces d'un animal, très probablement un chat. Et même ici, la peinture de la cheminée commence à s'écailler. Nous avons encore cette photo très décrépite dans un magnifique cadre orné. Je suppose qu'il s'agissait d'un ancêtre de la famille. Et nous avons un verre, quelques verres. C'est déjà un petit indice sur ce qui va suivre. Et peut-être que vous avez déjà un identifiant de diapositive. Étant donné que vous avez vu l'intro, vous avez cliqué sur la miniature de cette vidéo. Et j'espère que cela a éveillé votre curiosité. Parce que cet endroit est vraiment unique, comme je l'ai mentionné. Et il est aussi très préservé. Tous les verres ici, toujours sur ces étagères en verre. Ça vient même d'Autriche. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois qu'il est vide en ce moment. Je dois faire attention parce que je ne suis pas sûr de l'état de tous les meubles. Certains meubles sont très pourris. C'est pareil pour le plafond. Waouh, comme vous pouvez le voir, il y a même un moyen de monter. Je pourrais aller voir un peu plus tard, mais ça va être vraiment risqué, donc oui, je pourrais y réfléchir à 2 fois. C'est incroyable que les casseroles et les bols avec lesquels ils faisaient de la soupe soient tous encore là. Le frigo est déjà ouvert, pas besoin de faire la danse du frigo cette fois, et heureusement il est aussi vide. Il y a même quelques produits de nettoyage là-dessous. Oh, et on a ici des signes sérieux de pourriture sèche. C'est un dommage structurel sérieux pour cette propriété. Il faut faire attention à ne pas le toucher, car on peut même le ramener chez soi et contaminer sa propre maison. Waouh, ça descend. Ici, ça doit être le sous-sol. J'aime vraiment le carrelage. C'est assez unique pour un sous-sol, joli motif. Il y avait de la peinture, des produits de nettoyage et d'autres outils dans le coin. Je n'ai pas encore vu le sous-sol moi-même, donc. C'est aussi une surprise pour moi ce qu'on va voir ici. Waouh, c'est un long couloir qui s'étend. Oh là là, c'est vraiment génial les gars. Même un pigeon ici n'a malheureusement pas survécu. Il a probablement été piégé à l'intérieur de ce donjon sombre. Ce tunnel est immense, donc je pense que ça donne aussi une meilleure idée de la taille de cette maison. Il va y avoir beaucoup de pièces et beaucoup de choses à voir. D'accord, juste un peu de fil de fer. Quelques tuyaux ici. Et je crois que c'est simplement une gaine de ventilation qui mène finalement à la rue de la ville, à l'extérieur pour l'aération. Voyons si on peut trouver une année par ici. 2009, je suppose que c'est aussi peut-être l'un des derniers jours d'occupation de la structure. Je peux déjà vous dire que les personnes qui vivaient ici avaient 2 beaux prénoms. Robert et Jacqueline, un couple. Et nous allons en découvrir plus sur eux maintenant, alors que nous allons explorer le reste. Et d'abord, essayons ces escaliers audacieux. Et ce sont les escaliers dont je parle. Vous pouvez voir qu'ils sont dans un état terrible. La pourriture sèche a également affecté cette partie de la structure du bâtiment.
Je vais probablement trouver une pièce que peu de gens osent explorer. Je vais examiner chaque centimètre avec attention. Je me déplace sur ces marches parce que tu as vu, ça mène au sous-sol. Oh là là! Tu as entendu, ça s'effondre. Ce n'était pas dans le meilleur état, mais il semble que j'y sois arrivé. Voyons ce qu'il y a par ici. Ouah, d'accord. On dirait que c'était autrefois un bureau, ou quelque chose comme ça. Je vois beaucoup de documents, même si je ne fais pas vraiment confiance au sol, donc je ne vais pas m'approcher trop près. Regarde cette machine. Encore des documents, probablement pour l'administration. Un vélo d'appartement. Ces boîtes vintage. Et c'était définitivement le bureau de travail. C'est probablement ici qu'ils faisaient l'administration de leur entreprise. Restez avec nous, car nous allons maintenant passer à la partie habitation. Descendre ici est peut-être encore plus risqué que de monter, étant donné qu'il est difficile de répartir son poids en descendant ces marches. Je suis de nouveau sur un terrain sûr, Dieu merci. Maintenant? Tu vois les volets juste devant moi. Quand j'ai creusé ici, tu vas voir une pièce où la nature a complètement repris le dessus. Regarde ça. Oh la vache. Regardez ça les gars. La moquette est complètement verte, moisie, je dirais même pourrie et digérée par la nature et les champignons. Il y a même des plantes qui poussent là-dedans. La nature reprend vraiment possession de cet endroit. Je pense que 2009 pourrait être une date d'abandon très précise. Nous avons aussi d'autres signes de pourriture sèche. Nous ne voulons pas que ça nous tombe sur la tête. Une chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est ce plafond en verre coloré. Est-ce que c'est du vitrail, du verre normal avec des autocollants? C'est justement ce que je viens de discuter avec mon ami qui m'accompagne dans cette exploration. C'est incroyable. Cet endroit a peut-être été abandonné depuis plus de 10 ans. Pourtant, il reste totalement intact au fil du temps. Et regarde les meubles. Il y a beaucoup de détails ornementaux et de sculptures. Les toiles d'araignée, comme tu peux le voir, n'ont pas été déplacées. Et peut-être qu'il y a aussi une raison à cela. Parce que regarde comme c'est abîmé par une fuite et par la nature. Tu peux même voir une assiette ici. Oh, en fait de Arrow, tirant depuis une fondation. C'est si triste que tout soit là-dedans. Je veux dire, aussi des photos et des souvenirs qu'ils ont créés. C'était Monsieur Robert, probablement lors de ses voyages. Qu'est-ce qu'on a ici? Aussi une photo de Monsieur Robert. Nous allons revoir cet homme cher dans un instant. Et juste ici, nous avons une photo d'une fille. C'est clairement déjà une photo très ancienne. Je suppose que cela pourrait être sa femme quand elle était plus jeune. Espace irréel. Essayons de mettre en valeur quelques autres beaux détails sur cette fourche de voiture en bois complexe. Et c'est pareil pour la table. Vous pouvez voir les toiles d'araignée entre les chaises. Elles n'ont pas été déplacées.
C'est la définition même d'une capsule temporelle, on le voit bien. Très peu de mains, voire aucune, n'ont touché cela pendant toutes ces années. Et nous avons encore plus de photos de la famille. Monsieur Robert. Monsieur Robert. Je pense que Madame Jacquelin et Madame Jacquelin. Maintenant, vous avez aussi une meilleure idée de qui étaient ces gens humbles qui vivaient ici autrefois. Maintenant, leur maison repose tristement ici dans le silence. Il semble que personne ne s'en soucie. Pourquoi personne ne vient-il récupérer leurs affaires? Maintenant, je pense vraiment que c'est bien du vitrail. Superbement réalisé. Nous allons explorer cette partie habitée dans un instant. Je pense que c'était autrefois la salle à manger formelle, étant donné qu'il passe tellement de temps, d'attention et de soins aux luminaires, au mobilier ici. De belles décorations. Je pense que c'est aussi Madame Jacqueline. Et ici, je pense que c'est le même ancêtre de la famille que nous venons de voir. Aussi le même style de cadre. C'était autrefois un petit meuble à liqueur, et le calendrier indique en fait 2012. Ça fait 12 ans, presque 13 ans. En ce moment, nous filmons cet endroit. Je ne suis pas sûr que ces portes soient verrouillées. Mais je pense que oui. Oh non. Waouh les gars. Honnêtement, ça me donne l'impression d'être dans une faille temporelle. Retour chez ma grand-mère, toutes les jolies assiettes en cristal, la vaisselle en porcelaine. J'ai vu une lettre à l'intérieur adressée à Madame Jacqueline. Donc peut-être que s'il restait encore de la nourriture pour elle, cela voudrait dire qu'elle était peut-être la dernière personne à être en vie et à vivre ici. Tellement de vaisselle en porcelaine. Regarde tout le cristal, c'est complètement impeccable. Tu ne vois aucune autre trace de poussière, comme si j'en soulevais une ici. Tu vois la marque de poussière. C'est tout ce que je vais faire aussi. Je ne veux pas trop bouger ces objets. On peut juste le voir. Tout est encore parfaitement en place et préservé. Et c'est remarquable vu sa position centrale dans un centre-ville animé. Maintenant, juste pour vous situer ici, on va bientôt arriver dans le hall principal des escaliers. Mais avant d'y aller, les gars, explorons leur salon. Le salon principal juste ici. Comme vous pouvez le voir, cette partie est également complètement impeccable. Il y avait même encore ce petit aspirateur accroché au mur. Ils avaient ce grand canapé confortable, étrangement. Il n'y avait pas de télévision ici dans le salon. Je me demande ce qui se trouvait sur ce piédestal. Par ici. Baromètre. Nous avons une belle cheminée en briques, mais aussi un panneau triste ici. À côté de la cheminée, il y a beaucoup de médicaments et de pilules. Probablement de Madame Jacqueline, étant donné qu'il y avait aussi une lettre pour elle à nouveau. Son mari est probablement décédé en premier. Et voici une autre photo de Monsieur Robert. Et c'était en fait des amis à eux, Albert et Elsa. J'aime bien cette vieille bouteille en verre de Fioui ou de Porto. Et je pense qu'il s'agit en fait d'une sorte de peinture ou de croquis de Madame Jacquelin dans sa jeunesse. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais regardez toutes les photos. Il porte des lunettes sur toutes les photos, des lunettes différentes, des lunettes stylées. Tout s'explique. Si vous allez voir ce qui va suivre dans un instant. Nous avons ici, je crois, un album de quelque chose de 1997. Oh, c'est un genre de magazine ou similaire. Nationalisme.
Rebelle. D'accord. Alors on sait aussi clairement un peu quelles sont ses préférences politiques. Oh oui. Ici sur ce siège en cuir moisi. Nous avons en fait une autre photo de Madame Jacquelin quand elle était plus âgée. Et encore une fois, elle porte des lunettes. Waouh, regardez devant moi les gars, ce coffre-fort immense, c'est fou. Regardez le système de verrouillage. Nous avons en fait 4 serrures alphabétiques. D'habitude, on ne voit pas ça en Belgique. Je suis curieux de savoir où celui-ci a été fabriqué. Mais c'est complètement effacé ici, donc je ne peux plus vraiment le dire. Et c'est ouvert. Il y a en fait des photos à l'intérieur, comme tu peux le voir, des images. Oh, ça vient de vacances en 2001 en Espagne. Loretta, Mars. Regarde. Waouh. Monsieur Robert en vacances. Quelqu'un joue du piano à queue à des funérailles, et voici sa chère épouse. Comme tu peux le voir. Malheureusement, ils doivent dire au revoir à beaucoup de leurs amis et proches les plus chers. Malheureusement, c'est un autre inconvénient de vieillir, devoir dire au revoir à ses êtres les plus chers. Bien que ce soit beau de trouver cela, c'est aussi triste que personne ne soit jamais revenu. Et probablement, lorsque ce bâtiment sera démoli, beaucoup de ces photos ne seront jamais sauvées et seront vraiment, à jamais, oubliées sous tous les décombres. Pour l'instant, je les remets dans leur dossier. Je vais refermer ce dossier, et oui, j'espère vraiment que ça restera comme ça. Le mécanisme vu de l'intérieur. Une dernière fois. Un petit trophée. Nous avons aussi toutes ces peintures accrochées au mur, comme vous l'avez vu, et nous avons ce lustre en porcelaine. Ça me donne aussi un petit air portugais, juste avec le choix et le style des couleurs qu'ils ont utilisées. Et maintenant, vous avez probablement déjà aperçu un petit quelque chose. Mais ceci était autrefois leur magasin d'opticiens, attenant à leur espace de vie. Il était séparé par ces rideaux rouges de chaque côté, et par cette porte-là. Les clients d'ici, en ville, avaient l'habitude de venir ici 5 ou 6 fois par semaine pour faire vérifier leurs yeux, ou pour toute autre question. Je crois qu'ils fabriquaient aussi des appareils auditifs. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup à observer. Des prospectus encore sur les étagères aux lunettes et étuis toujours présents. Et même ici, sur le bureau, on voit qu'il reste beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ? Attends, laisse-moi prendre des lunettes pour ça. Ah, esprit magique. Je prends ce shot de performance mentale tous les jours depuis une semaine maintenant. Vous pouvez parfaitement le prendre en plus de votre routine matinale de café. Mais j'ai décidé de supprimer complètement la caféine pour vraiment expérimenter par moi-même ce que ça pouvait faire. Et honnêtement, je suis impressionné. Normalement, je commencerais à me sentir épuisé après quelques heures de montage, mais avec ça, je me suis senti beaucoup plus concentré et plus calme. C'est comme si mes pensées étaient claires, et que je ne ressentais pas cette montée de caféine. Comme la plupart d'entre vous peuvent le constater, OWIL est aujourd'hui plein de distractions. Mais je pense que Magic Mind offre un excellent moyen de couper à travers tout ce bruit. C'est conçu pour soutenir la concentration et le calme sur le long terme, pas seulement pour vous donner un coup de fouet rapide. Et en fait, je ressens vraiment que je peux me concentrer sans l'envie constante de vérifier mon téléphone ou de me laisser distraire. Les ingrédients sont fiables, validés par des médecins et scientifiquement prouvés également. Il y a quelque chose à l'intérieur appelé silicoline cognitive, un nootropique de premier ordre pour la clarté mentale, des champignons cultivés biologiquement en Californie. Leur association réunit les meilleures qualités, vous donnant une énergie constante. Ils ont même trouvé comment faire en sorte que les ingrédients soient absorbés plus rapidement pour que vous puissiez en ressentir les effets plus tôt. En plus, il n'est pas surchargé en caféine. Donc vous pouvez simplement le prendre l'après-midi sans perturber votre sommeil. Et j'adore le fait qu'il n'y ait pas de coup de barre, c'est une sensation de concentration douce qui dure simplement.
Magic Mind fait même des dons à des associations pour la santé mentale. Pour chaque bouteille vendue, ils sont neutres en carbone et ils offrent un remboursement sans poser de questions jusqu'à 100 jours après l'achat. Après l'avoir essayé moi-même, je soutiens vraiment ce produit et je pense que vous devriez vraiment l'essayer vous aussi. En collaboration avec eux, nous avons créé le code EXPLOMO20 que vous pouvez utiliser sur magicmind.com /explomo pour obtenir 48% de réduction sur votre commande pendant les 10 prochains jours. Voyons maintenant ce que nous pouvons encore découvrir dans cette pièce, mais pas sans un petit coup de pouce de Magic Mind. Bien sûr. Cela marque le 7e jour. Je vous ai déjà montré qu'il reste beaucoup de choses ici. Même ici. Dans ces tiroirs du bureau, nous avons encore des trombones, des outils. Je vois même un crucifix juste ici. D'autres lunettes, juste dans le tiroir. C'est vraiment les conséquences de leur vie, de leur entreprise. Chaque jour, ils étaient ici, avec des appareils auditifs et des pièces de ceux-ci. Comme vous le voyez, ils sont spécialisés dans de nombreux domaines. Ce sont même de vieux reçus. Waouh, c'est comme un petit modèle de 2007, donc ils étaient encore en activité à cette époque. Je vous ai déjà montré toutes les brochures. Mais il semble qu'ils avaient aussi, comme une sorte d'office de tourisme. Tous ces saints ici. On peut clairement voir le déca là-bas dans le coin. Encyclopédie, waouh, regarde ça. Celles-ci sont aussi toutes complètement remplies. Lames préparées pour microscope. C'est incroyable les gars. Explorer une maison abandonnée avec ça à côté et c'est complètement intact. Tout est resté en place. Et on voit bien que c'est vraiment abandonné depuis longtemps. Je veux dire, la plupart de ces choses, je ne peux même plus les ouvrir à cause de l'humidité. Tout le bois a gonflé. Ce qu'on a ici, en fait, c'était l'endroit où ils exposaient tous leurs produits. Probablement des verres. Beaucoup de farine. Et tout ça est pour Madame Jacqueline. Vous pouvez probablement entendre la circulation ici au centre-ville. Ce sont les volets de ce magasin d'optique. Je ne suis pas sûr de ce qu'il y a ici. C'était des biscuits avant, mais oui, on voit bien qu'ils sont complètement pourris. Ce sont clairement des parties du magasin où vous n'irez normalement jamais. Maintenant, je retourne vers la partie opticien. J'ai mentionné un peu plus tôt que c'était la porte par laquelle tous les clients entraient. Il y a toujours 2 sièges à levier, la grande boîte Magic Mind. Et aussi quelques certificats. Et je pense, oui, regardez ça. Tout cela ressemble à des archives du magasin. Quoi? Il y en a vraiment beaucoup. Et je pense aussi qu'ils avaient en quelque sorte une agence de voyage. Voici un autre piédestal, et celui-ci a encore cette urne posée dessus. Il n'y a plus de restes crématifs, heureusement. Mais je pense qu'il y en avait ici autrefois. Et c'est ce que nous voyons sur le mur. Voici d'autres diplômes. En fait, ils ne sont pas tous pour un opticien. Celui-ci est pour opticien pour Monsieur Robert. Mais il était aussi mécanicien radio. Il a obtenu celui-ci en 1963. D'accord, celui-ci vient en fait de la Société du Travail, du Royaume de Belgique. Et juste ici, nous avons une horloge grand-père. Magnifique, les gars.
Je pense que c'est du laiton. Je ne pense vraiment pas que ce soit cool, mais je veux dire, c'est magnifique de le voir encore dans un état aussi impeccable. Et les taches lumineuses juste au-dessus de nous ici. Et cela nous amène à l'escalier principal. De ce côté, on peut encore voir certaines choses sur les portes qui montrent clairement que c'était un magasin. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un endroit comme celui-ci en plein centre-ville. D'habitude, ils sont souvent détruits ou réaménagés. Et regarde aussi la porte là-bas. C'est un motif vraiment magnifique. Dans la vitre sous l'escalier, il y a juste un peu de rangement, beaucoup de cartons, c'est tout. Maintenant, on peut clairement voir que cette partie n'a pas non plus été épargnée par une forte prolifération de moisissures. Montons ces escaliers tout de suite, car il y a encore 2 étages avec des chambres, d'autres parties complètement intactes. On peut voir qu'il y avait autrefois des cadres accrochés au mur ici. Vu les marques, cela ressemble à un balcon, mais je ne suis pas sûr qu'il ait été utilisé comme tel. Et juste ici, nous avons la chambre principale. Du moins, je pense que c'est la dernière chambre où Madame Jacqueline dormait. Oh, c'est pas vrai. Monsieur Robert. Une petite nécrologie en forme de croix pour lui. Il est décédé en 2007. Donc j'avais raison avec mon hypothèse. Nous avons toujours le dentier, probablement de Madame Jacqueline. Étant donné que je pense que cela a été abandonné vers 2012 d'après la date que nous venons de trouver. Coiffeuse juste ici. J'aime vraiment les plaques en marbre. Je crois que c'était pour du parfum ou de l'eau de Cologne. Il y a même encore de la lingerie à l'intérieur. Brosse à cheveux. Et toutes ces images religieuses aussi. Cette chambre est très préservée, comme les autres parties de la maison. Et je ne cesse de le répéter. Mais je trouve vraiment remarquable qu'elle soit restée intacte pendant plus de 10 ans au cœur du centre-ville. Même un lavabo juste ici dans la chambre, très pratique. Waouh. Les gars, il y a encore tellement de pulls et de chandails ici. Je pense qu'ils viennent tous de Madame Jacqueline. Regardez, les vêtements de cette pauvre dame sont encore accrochés ici, laissés sans amour. Est-ce qu'ils n'auraient vraiment pas eu d'enfants? Je veux dire, c'était un couple travailleur. Peut-être qu'ils n'avaient même pas assez de temps pour avoir des enfants. Honnêtement, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai trouvé aucun signe d'enfant. Donc il n'y a peut-être même pas de descendants. Mais y aurait-il encore de la famille en vie, des frères, des sœurs ou même des amis? Joli cadre ici, on a une salle de bain au style assez rétro avec ses carreaux verts et jaunes. Et on peut voir que tous leurs produits de toilette sont aussi laissés, même des fers à friser là-bas. Waouh, c'est fou! C'était la boîte à pilules. La machine à laver juste devant moi. Eh bien, on peut dire, vu tout ce qui traîne par terre ici, que c'était très probablement Monsieur Jacquelin qui vivait ici. Mais en même temps, les gars, c'est une propriété tellement grande, et tout ça était pour elle seule. Je pense que ça me ferait me sentir encore plus seul dans une maison aussi grande. Et regardez la pièce dans laquelle je viens d'entrer.
Une moquette au sol très vintage, tout le papier peint fleuri. J'ai presque l'impression de ne pas être en Belgique. Ça me donne vraiment une ambiance très française. De très jolis cadres et une peinture. Je crois que ce sont les mêmes chaises que nous avons vues dans la salle à manger formelle. Jésus-Christ. Ça semble être le cas, et je trouve ça un peu étrange. Mais il semble que cette partie soit plus étanche que le rez-de-chaussée. Les meubles ne sont toujours pas sécurisés. Plus probablement, je pense que la maison est construite sur différents niveaux, et que la partie où il y a la fuite se trouve vraiment sous la salle à manger formelle. Les cendriers étaient très populaires à cette époque. Magnifique canapé. Ici, on les voit souvent avec le même style de sculpture dans des ombres françaises, avec ces rubans sur le dessus. C'est pareil pour ce cadre, et même sur les côtés ici. Il y a quelques tiroirs. Il y a de grandes toiles d'araignée dans le coin. Et enfin, de belles moulures au centre avec ce petit lustre et le premier téléviseur. Donc je pense que c'était vraiment comme un salon de détente. En bas, c'était plutôt une pièce avec la cheminée pour discuter. Et ici, c'était vraiment une pièce pour regarder des films. Quelques autres photos ici dans ce cadre. Et ensuite, on va monter à un autre étage. Par ces escaliers. On peut voir qu'il y a un peu plus de moisissures noires ici. Oh, et c'est fou, les gars! Il y a littéralement des plantes qui poussent à l'intérieur, à nouveau. Donc à cet étage, nous avons clairement une chance considérable d'être repérés. Je veux dire, regardez autour de nous. Il y a des maisons tout autour de cet endroit. Je ne plaisantais pas quand je t'ai parlé d'exploration en centre-ville, mais regarde cette pièce, waouh! Impressionnant. Lit de style très français. Je pense que leur affaire marchait vraiment bien. Ils ont de magnifiques meubles anciens. Ils ont une grande maison bien située au centre. Vous vous demandez qui c'était? Qui était-ce? Monsieur Robert? Oui, c'était Monsieur Robert, né en 1927 d'ailleurs. Et cela venait en fait des obligations de tennis. Donc il aimait jouer à un sport et faire une partie de tennis pendant son temps libre. Je pense que c'était les parents de l'un d'eux. Leur foi religieuse se reflète clairement dans chaque recoin de leur ancienne maison. Et même le lit est encore partiellement fait. Il y a des couvertures, des oreillers, même une énorme valise juste devant le lit. Il n'y a plus de chaussures dans cette boîte, mais elle venait d'un magasin de chaussures de cette même ville. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce qui est écrit à l'arrière. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Et puis ici, cette magnifique coiffeuse. On peut clairement voir que le teint du miroir commence aussi à se décoller. Bassin et cruche à laver juste ici. Ceci servait autrefois à un petit savon. Je n'arrive tout simplement plus à l'ouvrir. Et je dois dire qu'il fait aussi un peu humide ici. Essayons celui-ci. Il y a quand même encore quelques attaches ici. Ouah, oui, c'était sûrement la chambre de Monsieur Robert. Aurait-il dormi séparément? Je ne sais pas. Mais ce sont bien tous ces manteaux. Des vêtements très formels, des vêtements très chics.
Il avait aussi cette veste en cuir ici, avec de la fourrure. Waouh, waouh. Tous les vêtements sont restés, tout est resté, les photos, les vêtements. Même les restes de leur entreprise, leur travail, leur carrière d'opticien. Incroyable. Regarde, il y a encore plus de vêtements. Même des étiquettes dessus, quelques livres. Les bijoux sont clairement volés. Malheureusement, tout le monde ne vient pas dans ces endroits avec les meilleures intentions. Waouh. Chaussures à talons compensés. Et regarde aussi ces sandales complètement moisies et pourries. Il y a une petite enseigne là-bas. Aussi beaucoup de choses dans ce coffre. Boîtes à chaussures encore. Une photo de mariage. Et enfin, il nous reste encore une pièce dans cette maison. Papiers médicaux. Jacqueline. On va entrer dans les détails de ça dans un instant. Mais regardez ça, les gars. C'est clairement la chambre la plus spacieuse de toute la maison. Avec le drapeau belge qui recouvre le lit, on peut dire qu'on est clairement en Belgique en ce moment. Papiers médicaux. Jacqueline. Oh, il n'y a plus rien là-dedans maintenant. Encore des archives. Il recevait aussi beaucoup de courriers par avion. Ça vient du Royaume-Uni, des États-Unis. Ça pourrait être le même style de carrelage qu'on a vu dans la salle de bain. C'est clairement rétro. Ça pourrait être Jacqueline, ça pourrait être elle quand elle était plus jeune. Je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air très bien. Waouh. Les gars, vous pouvez voir encore une fois. Il y a des maisons construites partout autour de chez nous. Espérons qu'ils ne regardent pas par les fenêtres, parce que ce serait relativement facile pour eux de nous repérer ici sur les tables de nuit. On a la photo. Oui, ça doit être elle. C'était en fait une partie d'un permis de conduire. Je pense qu'il y avait plus de bijoux ici avant. Tout a été volé. Cet endroit semble négligé, personne ne l'entretient activement. Il y avait une petite corde juste ici pour allumer et éteindre les interrupteurs. Puis les armoires, des vêtements de femmes. Oh, même ici, il y avait des vêtements à l'intérieur, mais je sens que c'est vide maintenant. De l'autre côté, waouh. On a encore ce manteau de fourrure énorme, encore des vêtements de femmes. Mais je me demande vraiment, avec 3 chambres, n'y aurait-il pas d'enfants? Quel était donc le but d'avoir 3 chambres? Il ne semble pas qu'une des chambres était spécialement destinée aux invités, car il y a beaucoup d'objets personnels dans chacune des pièces. Je suppose que nous ne le saurons jamais vraiment. Comme d'habitude, cela reste une question. Et oui, j'aimerais beaucoup entendre vos avis dans les commentaires. Mais, comme toujours, cela conclut aussi cette exploration, les gars. Et j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, vous connaissez la routine, comme d'habitude. Aimez, abonnez-vous et commentez juste en dessous.
Mais avant de conclure, j'ai quelque chose de spécial pour mon ami Richard, qui est derrière la caméra. Et je pense qu'il n'a jamais essayé cette boutique magique non plus. Alors vas-y mon pote. Je suis vraiment, vraiment curieux. Tu es curieux, ouais. Essayons. N'est-ce pas? J'ai aussi été surpris au début. Tout le monde devrait essayer ça. Honnêtement, je le pense vraiment. Je soutiens vraiment leurs produits, les gars. Allez l'essayer vous-même et rendez-vous sur le lien magicmind.com. /Explomo. Utilisez ce code qui est valable pendant les 10 prochains jours. Explomo20 pour obtenir 48% de réduction sur votre abonnement pendant les 10 prochains jours. Et comme toujours, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle aventure de la part de Richard et moi. À bientôt.